Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir TikTok. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. J'espère que la semaine a été top. J'espère que la semaine a été fructueuse. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Il commence à faire beau. Il recommence à refaire des températures acceptables. Bonsoir Fatoumata. Bonsoir, je vais essayer de monter à 400. Bonsoir Étoile. Je t'appelle Étoile, hein. Je pense que c'est ça ton pseudo vu l'emoji. Bonsoir Eve, bonsoir Mélal, bonsoir Menaï, Mawa, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Parce que le thème de ce vendredi est un peu chaud. Le thème de ce vendredi, je vais vous dire les choses. Le thème de ce soir, c'est un thème où je vais en fait vous parler à vous, mesdames. Hein? Je vais vous dire, je vais vous parler, je vais vous dire un petit peu les choses. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup de femmes et que je trouve complètement inacceptable. D'accord? Et c'était ce dont j'avais envie de vous parler ce soir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Bienvenue sur Love Heals. Je ne sais pas si vous me connaissez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach en amour et coach en mindset aussi. Et je vous donne des conseils, je vous donne des directives, je vous donne aussi des vérités, des règles à respecter en société pour votre couple, des règles aussi, du dynamisme pour votre motivation, pour votre amour personnel. Bonsoir Asia, bonsoir Jessica, bonsoir Madame Clarisse. J'espère que vous vous portez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et du coup, on va pouvoir commencer. Se connecteront les gens qui se connecteront. Alors, quel est le thème de ce soir? Qu'est-ce que j'avais envie de vous parler ce soir? C'est quelque chose que j'ai remarqué et que je remarque souvent beaucoup. Peu importe l'âge, que vous soyez jeune adolescente, que vous soyez jeune adulte, que vous soyez adulte, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup de femmes. C'est quand, en fait, vous avez découvert que votre copain, que votre mari vous trompe. Vous connaissez la personne, vous connaissez la fille, en général. C'est une fille, hein. Ça peut être aussi un garçon, mais voilà. Vous connaissez la fille. Et vous, mesdames, vous avez cette fâcheuse tendance. Vous avez toujours ce désir, comme ça, d'aller attaquer l'autre. D'aller attaquer la femme avec qui votre copain, votre mari vous a trompé. D'aller attaquer l'autre, hein, de commencer à la menacer, de commencer à lui dire je sais que tu sors avec lui, je sais que tu fais des bails avec lui, je sais que c'est avec toi qu'il passe ton temps, je sais que c'est avec toi qu'il est quand il n'est pas avec moi, et patati et patata. Beaucoup d'entre vous, mesdames, vous avez, et soyez honnêtes, celles qui ne l'ont jamais fait, tant mieux. Mais en tout cas, beaucoup d'entre vous, mesdames, mesdemoiselles, vous avez cette faiblesse, parce que pour moi, c'est une faiblesse, je ne le dis pas de manière négative, mais c'est une manifestation d'une faiblesse où vous allez attaquer la copine avec qui il vous trompe. Vous allez attaquer la fille, la femme avec qui votre copain, votre mari vous trompe. Et c'est à elle à qui vous faites les problèmes. C'est à elle à qui vous prenez la tête. C'est à elle que vous menacez. C'est à elle que vous commencez à fliquer. C'est à elle à qui vous commencez à l'insulter, à lui porter, à lui jeter la honte. Pourquoi vous faites ça? Bonsoir Oni, bonsoir Sunshine, Ishai, bonsoir Minimis, bonsoir Milda.
Pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous allez embrouiller l'autre avec qui ton copain te trompe? Pourquoi est-ce que tu vas chercher les problèmes à l'autre avec qui le principal problème, qui est ton copain, a accepté de faire ses bails ailleurs qu'avec toi? Pourquoi tu vas embrouiller l'autre? Pourquoi tu vas pourchasser l'autre? Pourquoi c'est à l'autre à qui tu vas porter la responsabilité de ce que ton copain, ton partenaire, ton mari a fait et qui te fait du mal à toi, alors que l'autre n'est pas fautif? L'autre n'est pas responsable de la conséquence des actes de ton partenaire. Et c'est quelque chose que je remarque beaucoup. C'est quelque chose qu'on remarque beaucoup. C'est quelque chose qu'il faut enfin parler, qu'il faut dire et qu'il faut arrêter de faire. Arrêtez d'aller embrouiller la copine avec qui votre copain vous trompe. Arrêtez de faire tout un patatras avec qui votre mari, votre futur mari est en train peut-être de vous tromper. Parce que oui, si ce n'est pas quelque chose qui vous arrive maintenant, ce sera peut-être, et je ne vous le souhaite pas, mais c'est peut-être une réalité que vous allez rencontrer. Et en tant que femme, c'est quelque chose que je remarque très facilement, très rapidement et tout le temps. Est-ce que tu es en couple avec cette fille? Est-ce que c'est toi qui es en couple avec cette autre fille, avec qui ton partenaire est parti? Et est-ce que tu sais aussi pourquoi est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que ton copain, qu'est-ce que ton mari est allé raconter à cette femme? Est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour 1000 likes, s'il vous plaît, sur ce live? Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à arrêter très fortement. C'est quelque chose que je vous invite à arrêter très rapidement. Même si c'est quelque chose qui vous vient à l'esprit, même si vous avez envie de parler à cette femme, de lui poser des questions, de commencer à vouloir la pourchasser, commencer à la menacer, commencer à lui envoyer des messages, ce n'est pas la chose à faire. Après, évidemment, il y a des circonstances. Après, évidemment, il y a des circonstances, il y a des circonstances où, évidemment, oui, quand ça commence à devenir peut-être un peu trop, ou si, par exemple, c'est l'autre qui vient vous parler, si c'est l'autre qui commence à vous menacer, si c'est l'autre qui commence à jouer la madame, là, vous la remettez à sa place. Mais ce n'est pas à toi, qui est en couple avec monsieur, qui est marié avec monsieur, qui doit aller pourchasser l'autre femme parce que elle a couché avec ton mari, parce que elle a couché avec mon copain, parce que Jean, il me trompe avec elle. Mais c'est pas elle la fautive. C'est pas elle la fautive. La fautive, c'est le fautif, c'est ton partenaire. Le fautif, c'est ton mari. Le fautif, c'est le vieux mec avec qui tu es allé te mettre en couple. Le fautif, c'est ton gougandin de copain là. C'est lui le fautif. C'est lui que tu dois aller confronter. C'est lui que tu dois aller le mettre face à ses actes. C'est à lui à qui tu dois faire la guerre. C'est à lui que tu dois lui demander pourquoi tu fais ça. C'est à lui que tu dois lui faire comprendre que j'ai découvert. Manque de peau pour toi, j'ai découvert ce que tu fais quand t'es pas avec moi. J'ai découvert avec qui tu parles quand t'es pas avec moi. C'est lui qu'il faut confronter dans sa bêtise. C'est lui qu'il faut mettre face à la conséquence de ses actes. C'est lui, c'est pas elle. Et il y a beaucoup de femmes qui font ça. Beaucoup de filles qui font ça. Beaucoup de mademoiselles, beaucoup de madames qui font ça. Et ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous faites ça, vous trahissez 2 fois. Vous envoyez 2 messages dans la situation. Il y a 2 messages que vous traduisez dans cette situation que vous êtes en train de faire. Le premier message que vous êtes en train de faire, d'accord?
c'est déjà le fait que vous traduisez déjà une insécurité. Vous traduisez une insécurité. Vous traduisez en fait, voilà, un état où vous êtes déjà un peu perdante. Si toi, tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu envoies le message à la fille avec qui ton copain, ton mari est parti te tromper avec elle, tu prends un message pour lui envoyer un message, tu t'avoues déjà perdante. Tu t'avoues déjà, en fait, tu admets que tu as déjà perdu. Tu admets que, en fait, la chose la plus importante dans ton couple, d'accord, c'est l'autre. Le statut à qui tu donnes le plus d'importance dans ton couple, c'est ce que fait l'autre. Les actions qui te donnent de la joie ou de la peine, c'est ce que fait ou ce que dit l'autre. Tu traduis une insécurité. Et dans cette insécurité, tu valides, en quelque sorte, tu valides aussi l'infidélité de ton copain. Tu valides aussi l'infidélité de ton mari. Parce que tu réagis. Parce que tu donnes de l'importance à ce qu'il fait. Parce que tu le mets sur un piédestal. Parce que dans ton histoire à toi, le plus important, c'est ton copain. Alors que ton histoire à toi, dans ton histoire à toi, le plus important, ça devrait être toi-même. Ça devrait être ta santé mentale. Ça devrait être aussi être équitable. Ça devrait être toi, tout simplement. Et quand tu es là en train de venir, de commencer à aller attaquer l'autre, tu t'avoues vaincu, tu t'avoues faible. Parce que tu vas chercher le problème auprès de la mauvaise personne. Tu vas confronter la mauvaise personne. Et donc, quelque part, tu donnes de la validation, de l'importance, d'accord ? Tu donnes de l'importance à ce que ton homme fait de mal. Tu valides ce qu'il fait. Tu valides ce qu'il fait. La deuxième chose que tu valides, la deuxième chose que tu admets, la deuxième chose que tu valides dans cette situation, quand tu vas embrouiller l'autre, là, et ça, c'est quelque chose que pas beaucoup de personnes vous le disent, c'est quelque chose que très peu de personnes vont vous dire. La deuxième chose que tu fais quand tu fais ça, c'est que tu reconnais le statut de cette femme. Tu reconnais son importance. Tu lui donnes le pouvoir maintenant sur ton couple. Tu lui donnes et tu admets qu'elle a un pouvoir sur ton partenaire. Eh oui. Eh oui. Parce que si tu ne donnes pas de l'attention à cette personne, peu importe ce qu'elle fait, si tu sais aussi comment agir, et je vais vous donner les instructions, comme on dit, à faire dans ce genre dans ce genre de situation. Mais si tu vas attaquer l'autre, tu reconnais son statut, tu reconnais qu'elle est une menace, tu reconnais que cette menace même a déjà fait son effet. Et donc, tu lui donnes l'autorisation de te répondre, parce que c'est toi qui es parti l'attaquer en première. C'est toi qui es parti lui pointer du doigt en première. C'est toi qui es parti chercher les problèmes en première. Donc, tu lui donnes un statut. Tu lui donnes le droit de te répondre. Tu lui donnes le droit de continuer, en quelque sorte. Parce que qui va accepter qu'une personne, peu importe la situation, mais qui va accepter qu'une personne va venir vous attaquer comme ça parce que tu couches avec une autre personne? Tu te défends.
Droit de défense. Droit de légitime défense. Toi, tu vas l'attaquer. Même si dans l'histoire, c'est elle la fautive, mais comme toi, tu vas l'attaquer, ben elle se défend. Elle se défend. Ben oui. Toi, si tu étais à sa place, si c'était toi qui couchais avec un homme marié ou un homme en couple, et que l'autre femme vient t'attaquer, tu vas te défendre aussi. Tu vas lui dire, mais pourquoi? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu parles? Qui t'a donné le droit de venir me parler? T'es qui? Voilà. Tu avoues ta faiblesse, tu avoues que tu as perdu, et tu donnes encore plus de droits à cette femme. Parce que comme c'est toi qui l'as attaqué, comme c'est toi qui as commencé à l'appeler, comme c'est toi qui as commencé à lui envoyer des messages, comme c'est toi qui as commencé à lui dire par texto, tu vas arrêter de voir mon mec, patati patata, ben elle se défend. Elle va dire à ton mec, elle va dire à ton mari, regarde ce que ta copine ou ce que ta femme m'a envoyé. Regarde ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait. Regarde, elle est venue jusqu'à devant chez moi pour me menacer. Regarde ce qu'elle a commencé à dire sur moi. Regarde, hein, tout ça. Et là, tu as perdu. Tu as perdu et auprès de ton partenaire, et tu as perdu auprès de sa copine, de sa maîtresse. Parce que, en fait, tu n'as pas su rester dans une position de force. Tu n'as pas su déjà être juste. Parce que plutôt que d'accuser entre guillemets l'innocent, plutôt que d'aller attaquer le coupable, tu es parti attaquer l'innocente dans l'histoire. Même si cette personne sait que ton mari est marié, même si elle sait que ton mari est en couple avec toi, même si elle sait que vous avez des enfants, que vous avez une maison, que vous voilà, ce n'est pas à toi d'aller prendre tes pieds, d'aller prendre tes mains, d'aller prendre ton corps, de prendre ton téléphone et d'aller l'attaquer, d'aller la menacer. Ce n'est pas à toi de prendre tes pieds, de prendre ta carte Navigo, de prendre ton taxi pour aller jusqu'en bas de chez elle, pour commencer à taper à sa porte, pour lui dire d'arrêter d'aller voir ton mari, d'arrêter de coucher avec ton mari. Ce n'est pas à toi. Parce que la plupart des filles, quand vous faites ça, la majorité des filles, quand vous faites ça, vous n'allez pas confronter votre partenaire. Vous n'allez pas le confronter. Vous n'allez pas lui dire, sans forcément faire de scandale, vous n'allez pas le mettre face à la conséquence de ses actes. Vous n'osez pas parfois, vous avez peur de le perdre. Vous avez peur parce que vous savez que vous n'avez peut-être pas de poids. Vous avez peur de faire valoir votre droit, votre dignité face à cet homme. Mais par contre, vous allez courir derrière l'autre, commencer à taper sur la poitrine. Hein, tu te prends pour qui et tout? Non, non, ma belle. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est pas comme ça qu'on fait. Tu es même ridicule, comme l'a dit Aïcha. Va confronter ton homme. Va le mettre face à sa responsabilité. Va le mettre face à ses actions. Même si tu as découvert des messages sur son téléphone, fais-lui comprendre qu'effectivement, mon gars, t'as perdu. Mon gars, je sais. Si tu as peur de ton mari, si tu as peur de ton copain, si tu as peur peut-être que voilà, il est colérique ou je sais pas quoi, envoie-lui un message. Appelle-le. Envoie-lui une note vocale. Et tu lui dis. Tu lui dis. Ou sinon, tu le mets quand il rentre, quand vous vous voyez, tu le fais asseoir et tu lui parles.
Si tu veux mettre fin à la relation, tant mieux. Surtout si c'est une relation où vous n'êtes pas marié. Quand vous découvrez qu'il vous trompe avec quelqu'un d'autre, mettez fin tout de suite à la relation parce que ça sert à rien. Il a commencé une fois, il continuera 2 fois et il continuera jusqu'à 100 fois même. Si vous êtes marié, tout dépend de la situation dans laquelle ça s'est passé. Mais s'il y a eu trop de foutaise, tu mets aussi fin à la relation. Mais apprenez à confronter vos hommes. Quand on dit confronter, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut hurler, crier, vouloir le dominer par les cris, tout ça. Non. Tu lui parles calmement, tu lui dis calmement les termes. Tu mets fin à la relation calmement. Tu le punis calmement. Tu le recadres à sa place calmement. Mais apprenez à confronter la personne en face. Ça peut être compliqué. Ça peut être difficile. Vous avez peut-être peur qu'il vous abandonne, qu'il vous lâche. Vous avez peut-être peur qu'effectivement votre cadre de vie change. Parce que voilà, si vous êtes marié, vous avez des enfants. Voilà, si vous n'avez pas une indépendance financière, si vous n'avez pas de travail, ça peut être compliqué. Ça peut être difficile, effectivement. Mais il y a plein d'actions que vous pouvez faire pour faire comprendre à cet homme qu'il faut qu'il arrête. Il y a plein d'actions où vous pouvez partir de la maison avec les enfants, le mettre face à ces actions. Prévenez votre famille, prévenez vos amis, prévenez sa famille aussi, pour lui dire que là, par contre, j'en peux plus. Il y a plein d'actions que vous pouvez faire pour lui faire comprendre que là, c'est trop. Mais confrontez-le. Plutôt que qu'on vous voie là en train d'appeler la pauvre femme en numéro masqué, hein, parce que ça c'est la disquette, hein, on la connaît. Hein. Appeler en numéro masqué, oui, c'est qui? Oui, je sais ce que tu fais. Ouais, c'est toi qui vois Djibril là? Ouais, c'est toi qui fais ça avec Djibril et tout? Ouais, je sais que c'est toi qui lui envoie des messages tous les soirs. Eh, arrête de textoter mon mec. Arrête de lui envoyer des messages. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? T'arrêtes de l'appeler, hein. Parce que si ça continue comme ça, je vais te régler ton compte. Et puis c'est vous qu'on entend en train de dire les grosses insultes derrière. Je vais pas dire ça ici. Hein? Mais c'est vous qu'on entend. Ouais, espèce de petite nanana. Nanana, eh. Elle est où ta dignité? Où est en fait ton amour propre? Que tu sois blessé, que tu sois heurté, que tu sois voilà en souffrance, ok. Mais il faut pas t'oublier, hein. Parce que quand tu fais ça, tu renforces encore plus le vice de ton homme. Ah oui. Quand tu fais ça, tu le confortes encore plus à continuer. Tu lui donnes encore plus de motivation à continuer à aller voir ailleurs. Tu lui donnes encore plus de force pour continuer son histoire. Parfois, peut-être qu'il avait dit, il s'était dit que ça n'était peut-être que voilà comme ça, mais tu donnes de l'importance à cette histoire pour qu'elle continue. S'il a un minimum d'amour-propre, s'il a un minimum de responsabilité et de maturité, il va se sentir coupable. Mais il va se sentir coupable pendant 1 mois, pendant 2 mois peut-être. Il va réussir à tenir sa braguette pendant quelques semaines, mais il va continuer. Parce qu'il sait que, il t'a eu. Parce qu'il sait que ce qu'il fait, c'est important pour toi. Parce qu'il sait que ce qu'il fait, de bien comme de mal, c'est important pour toi. Tu valides, en quelque sorte, ce qu'il fait. Et ce que vous oubliez, vous, mesdames, c'est que nous, les hommes, on aime la validation. Que ce soit une validation dans des émotions positives, que ce soit des validations dans des émotions négatives, on aime ça.
Il n'y a pas de plus jouissif que de savoir qu'une femme nous aime au point que si on va coucher avec une autre personne, si on va parler avec une autre personne, elle est énervée. Parce qu'on veut effectivement que vous, mesdames, vous soyez dans un état de possessivité avec nous. Voilà, on se sent homme, on se sent un vrai. Ah bah oui. C'est pour ça que beaucoup d'hommes trompent. Hein. Beaucoup d'hommes trompent parce qu'effectivement, ils veulent avoir ce sentiment de pouvoir posséder le maximum de femmes possible. La titulaire et les autres. Et donc, si toi, tu réagis dans ce comportement de crépage de chignon, bah, tu valides. Et toi, tu perds de ton pouvoir. Et toi, tu perds de ton importance. Et toi, tu perds, en fait, ton statut. Et toi, tu perds, en fait, voilà, ce mystère qui te différenciait des autres. Parce que, à ses yeux, s'il s'est mis en couple avec toi, c'est parce que tu n'étais pas comme les autres. Un homme, quand il se met en couple avec toi, c'est parce que tu es la seule qui a réussi à l'attirer au point de vouloir s'investir. Donc, c'est que tu es spécial à ses yeux. Mais quand tu commences à réagir comme ça, là, tu redeviens comme les autres. Tu redeviens, en fait, la fille du quartier, quoi. Tu redeviens la fille qu'on croise. Voilà. Alors que si tu restes silencieuse, si tu sais comment agir, comment lui parler, comment lui faire comprendre qu'effectivement, là, il a merdé, là, le jeu va changer. Le jeu, il va changer. Ton couple même va changer. Ton futur couple va changer. Parce que tu vas pas rester avec un mec s'il te trompe. Mais en tout cas, tu gagneras encore plus d'aura pour savoir comment te faire respecter dans ton prochain couple avec une autre personne. Et ça passe par déjà un comportement calme. Ça passe aussi par le fait que tu dois lui dire les choses comme je l'ai dit. Et t'as pas besoin de crier, t'as pas besoin d'hurler, t'as pas besoin de commencer à faire tout un truc, tout un patatras. Tu peux même lui envoyer un texto. Hein. Tu lui envoies un message, tu lui envoies un screen même, si tu as pris un screen, tu lui envoies le screen de la discussion. Tu lui dis un truc du genre « je sais ». Plus rien après. Je sais. 2 mots. Je sais. Et c'est lui qui va commencer à s'exciter, c'est lui qui va commencer à crier, c'est lui qui va commencer à fuir même. S'il s'en va, laisse-le là où il est. S'il veut commencer à s'expliquer, toi tu restes calme. Calme. Tu peux lui faire comprendre que tu es énervé, mais tu restes calme. Et c'est là où toi, en tant que femme, tu parles peu. Tu ne parles pas beaucoup. Quand tu parles, tu dis des mots, tu dis des phrases brèves. Et tu ne tiens pas longtemps la discussion. Tu lui dis, écoute, on va en parler plus tard. J'ai pas trop le temps, là, je suis au travail. J'ai pas trop le temps, là, je suis en train de dîner. J'ai pas trop le temps, là, je suis en train de faire quelque chose. On en parlera plus tard. Hein? Déjà là, tu lui fais comprendre que, oula, toi, tu dégages vite. Allez, hop. Et c'est là où lui, il comprend que, ouais. C'est là où lui, il comprend que, ouais, là, c'est chaud. Et ce comportement très bref, ces mots très brefs, ce comportement où tu lui as dit très brièvement que là, c'est pas possible, ça fait plus de mal et ça fait plus d'effet chez un homme
que si tu cries, que si tu pleures, que si tu l'appelles 40 fois, que si tu lui envoies des longs messages, on dirait que tu réécris la Bible. Là. Ça fatigue et ça montre que bon, tu es par terre, touché en plein cœur, par terre, vaincu, quoi. Si tu arrives à rester brève, calme, à dire les choses et à passer à autre chose, là, il se dit, putain, ouais, là, c'est... Là, ouais, ouais. Parce qu'un homme, il sait qu'une femme, quand elle est investie, elle parle, elle s'évertue de faire comprendre, à prouver à l'autre que nanani nanana. Mais si tu restes calme et brève, voilà. La deuxième chose à faire, c'est la distance. Sachez rester distante quand vous êtes dans cette situation. Sachez recouvrer et redevenir une personne mystérieuse. Sachez couper aussi l'attention que vous lui donnez, la considération que vous lui donnez, les faveurs aussi que vous lui donniez. Quand vous êtes dans cette situation-là, tout doit s'arrêter. Tout doit stopper. Sans que ça soit dans un sentiment de rage, de colère, mais en fait, il doit vraiment... il doit avoir l'impression que vous avez disparu limite de la planète. Il doit avoir l'impression qu'il se retrouve au pôle Nord. Tu dois lui donner l'impression qu'il est au pôle Nord. Il fait froid, il n'y a personne, il est seul et c'est... Voilà. Silence radio, exactement, Aïcha. Plutôt qu'on vous voit là en train de pleurer et tout, nanana, tu peux pleurer. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de ressentir de la souffrance, de la colère. Mais ça, tu l'exprimes dans ton coin. Ça, tu l'exprimes avec tes copines. Ça, tu l'expliques avec ton coach. Tu exprimes, voilà. Mais quand tu es avec lui, tu es une reine. Quand tu es avec lui, tu es une femme d'affaires. Quand tu es avec lui, tu es Anna Wintour, en fait. T'as pas le temps, tu es occupé, t'as tes trucs. Tu as ton travail, voilà. Parole brève, solution rapide et silence. Et tu le laisses là où il est, là. S'il court, tu dis, écoute, voilà. Il veut s'expliquer et tout, tu l'écoutes un petit peu, tu le laisses. Quand il a fini, tu lui dis, t'as fini? D'accord. On se reparle plus tard, ok? Bonne soirée. Et tu fais claquer tes talons. Clac, 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 tu fermes la porte, tu pars. Même si le garçon, il était amoureux de l'autre, même si le garçon, il s'était prévu un programme où il allait, voilà, retourner le lit de la femme, là, il va perdre l'envie. Il va se refroidir. Tous ces vices qu'il avait envie de faire avec elle vont partir. Il va se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ça a plus d'importance, et ça a plus de valeur, et ça a plus d'effet qu'aller embrouiller l'autre. Et ça a plus d'effet et plus tu laisses un impact qui est plus fort que quand tu vas chercher les problèmes ailleurs, là. C'est pas à toi d'aller embrouiller l'autre. C'est pas à toi de vouloir t'ériger en Madame Justice qui va aller accuser l'autre parce que c'est elle qui a mal agi. T'es pas la justice. Tu sais ce qu'il lui a dit? Est-ce que tu sais ce qu'il lui a dit?
Parfois, vous allez accuser les gens, vous allez embrouiller les gens, alors que eux-mêmes, parfois, ils se sont fait manipuler. Ça se trouve que il lui a dit qu'il était célibataire. Tu dis quoi maintenant? Ça se trouve, il a dit aussi qu'il est en couple avec toi, mais que vous allez rompre. Ha ha ha. Tu dis quoi maintenant? Ça se trouve, il t'a décrit comme une folle. Ha ha ha. Tu dis quoi maintenant? Tu dis quoi? Ça se trouve, il lui a dit que t'allais venir. Parce qu'il y a des filles, on leur dit, hein. C'est toi que je veux, même si je suis marié, c'est toi que je veux. Même si l'autre est vient, tu restes à ta place. Tu dis quoi maintenant? Faut dire. Tu dis quoi? S'il y a l'autre que tu vas embrouiller là, si l'autre que tu vas embrouiller, ton mari, ton copain lui a dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut, on s'en tape, tu vas dire quoi? Si ton copain, ton mari avec qui tu es, avec qui t'as eu 2, 3 enfants, il a dit à l'autre que moi j'ai plus envie d'être avec elle, donc même si elle vient et elle crie, toi tu restes à ta place, et puis si elle veut partir, elle part. Et qu'en plus, quand tu vas attaquer l'autre, elle te le dit, ou lui il te le dit. Si tu veux partir, tu pars. Tu vas faire quoi? T'auras l'air cruche, t'auras l'air bête. Alors que si tu étais parti tout simplement confronter ton copain, confronter ton mari, lui dire que c'est quoi ça? Est-ce que ça te fait honneur? Est-ce que c'est une question que vous demandez parfois à vos hommes quand ils vous ont trompé et que vous avez découvert? Est-ce que vous avez demandé à vos hommes, est-ce que ce qu'ils avaient fait leur faisait honneur? Parce que ce que vous oubliez, c'est que l'homme accorde beaucoup d'importance à sa fierté, à son honneur. Et toi, en tant que femme, si tu veux avoir un homme, tu dois savoir jouer aussi avec sa fierté, avec son honneur. Il faudrait que je lise plus de messages. Il m'a dit, si je te trompe, c'est de ta faute. C'est de la manipulation, c'est de la projection. Il projette ses mauvaises actions sur toi. Et ça, c'est classique des hommes qui sont irresponsables. Hein. Il m'a dit, c'est moi qui t'ai faite, c'est malsain de me dire ça. Quand il t'a dit, Saba, c'est moi qui t'ai faite, c'est dans quel sens? Il t'a aidé? Il t'a aidé à avoir un travail, il t'a donné de l'argent et... Professionnellement, il t'a aidé à avancer dans ta carrière. Il a investi de l'argent sur toi pour que tu crées ton business, je sais pas. Parce que ça encore, un homme qui te dit ça, c'est un homme qui a changé ta vie. D'un point de vue monétaire, d'un point de vue de style de vie. Voilà, le mec qui te donne 2 000 à 3 000 euros par mois, enfin, je sais pas. Donc ça, c'est vraiment des... voilà. Ne faites pas ces choses, hein. Ne faites pas ces choses où effectivement les mauvais hommes veulent effectivement créer de la, hein, veulent créer une ambiance de bataille entre les femmes parce qu'ils veulent que les femmes se battent pour eux. Ça, c'est les mauvais hommes qui font ça. Un homme, s'il a trompé, il se fait choper, il accepte sa culpabilité, il répare la faute. Rupture, il se fait pardonner,
et on avance. Il ne va pas venir chercher là en train de vouloir créer un truc. Voilà. Et toi, si en tant que femme, tu es avec un homme où effectivement tu dois l'idolâtrer comme s'il était un Dieu vivant, et lui, c'est jamais de sa faute, lui, il fait tout bien même quand il fait tout mal, remets-toi aussi un peu en question. Demande-toi, est-ce que cet homme est suffisamment sain dans sa tête pour savoir ce qu'il fait? Parce que beaucoup d'entre vous aussi, mesdames, et c'est un jugement, voilà, mais beaucoup aussi, vous aimez trop être avec des hommes qui sont problématiques. Tout ça pour le style, tout ça parce qu'il a une vibe, tout ça parce qu'il est sexy, tout ça parce qu'il est beau gosse. Mais quand maintenant il vous montre toute l'horreur de sa personnalité, vous vous étonnez. Et c'est toujours plus facile d'aller attaquer l'autre. Ça aussi, c'est un manque cruel de bonne foi envers soi. Plutôt que d'attaquer le vrai coupable, tu vas attaquer le complice. Mais attaque-toi au coupable. Attaque-toi au principal concerné. C'est pas avec sa maîtresse que tu te couches tous les soirs. C'est pas avec sa maîtresse que tu t'es marié. C'est pas avec sa maîtresse que tu as eu des enfants. C'est pas avec elle, hein. Apprenez à vous aimer aussi. Et apprenez à choisir un homme qui vous aime. Parce que beaucoup, vous êtes avec des hommes qui, parfois, ne vous aiment pas plus que ça. Et ça, parfois, vous le voyez dès le début. Ils vous montrent des signes dès le début. Mais vous voulez forcer. Mais vous voulez espérer qu'il va changer. Mais vous voulez croire quand même que c'est l'homme de votre vie parce que voilà, vous êtes amoureuse. Il y avait des signes, exactement, ça va. Et quand on voit les signes, on part. Quand on voit les signes, on prend de la distance. Quand on voit les signes, on doit comprendre qu'effectivement, tu ne vas pas être dans une relation où tu seras heureuse. Hein. Arrêtez d'avoir de l'espoir pour des hommes qui ne le méritent pas. Et arrêtez de croire que c'est parce que vous allez attaquer l'autre qu'il va subitement se rendre compte qu'effectivement il va changer, que c'est vous qui l'aime. Si vraiment il vous aimait, il ne serait jamais parti voir ailleurs. Si vraiment il vous aimait, il ne se permettrait pas de se comporter comme ça. Et si vraiment il vous aimait, il n'aurait pas l'audace d'aller voir ailleurs et de vouloir faire en sorte que lui, il est innocent. Jusqu'au point où vous allez attaquer les autres. Et où vous allez vous sentir attaqué dans votre couple, dans votre foyer, dans votre bien-être, dans votre amour-propre. Au point où vous allez en fait attaquer l'autre, alors que le principal concerné, vous ne lui dites rien. Apprenez vraiment à ne pas rentrer dans ce schéma en fait de femmes aussi malsaines. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'aussi, à travers ce comportement, vous traduisez une forme de malsanité en vous. Parce que vous vous êtes laissé peut-être embobiner dans des croyances, vous vous êtes laissé embobiner par parfois vos propres insécurités qui vous font vous comporter de manière aussi insécure. Apprenez vraiment à être des girls for girls. Parce que ça, c'est triste quand on voit deux filles qui se battent pour un mec, alors que juste par là, on voit que c'est le mec qui est en train de jouer avec vous. Il joue avec vous, au point de semer la zizanie entre vous et de... Voilà. Alors qu'il y a beaucoup d'histoires où effectivement les deux femmes se sont mises d'accord pour confronter l'autre. Ça, oui.
Si vous, les deux, vous vous associez pour confronter l'autre, ok. Pour faire comprendre à cet homme qu'on ne joue pas avec la femme. On ne joue pas avec les femmes. Oui. Mais être là comme ça, en train de... Ouais, non mais toi... Oh. Il vous regarde, il se dit, mais j'ai gagné. Elles se battent pour moi, voilà. Il vous regarde, il se dit, mais MDR. T'as vu comment elles sont, les femmes? Elles se crêpent un chignon pour moi, frère. Et puis, qu'est-ce qu'il dit pas derrière vous avec ses potes? Et qu'est-ce qu'on ne dit pas sur vous aussi, derrière vos dos? Donc, vraiment, apprenez à être lucide et à réfléchir aussi dans l'intérêt de la femme. Même si c'est elle qui a tenté, même si elle sait que vous étiez en couple, confrontez l'un des principales fautifs. N'allez pas attaquer l'autre. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça peut être un sentiment, voilà, de la colère, la frustration, tout ça. Mais si vous faites ça, vous allez en récupérer plus. Vous allez récupérer de la dignité, vous allez récupérer de la force. Parce que vous allez savoir maîtriser vos émotions. Vous allez trouver même parfois des moyens, des outils pour comprendre la situation, pour vous en sortir et pour continuer à avancer. Vous allez récupérer en fait votre amour-propre. Arrêtez de mettre votre validation dans les mains de cet homme qui, de manière évidente, n'en vaut pas la peine. Et vous allez pouvoir avancer. Et vous allez pouvoir comprendre qu'effectivement, cet homme, il n'était peut-être pas fait pour vous. Parce que vous méritez mieux. Et vous le méritez mieux parce que c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez ce que vous méritez. Donc si toi tu as envie de te contenter du moins que rien, vas-y. Mais tu vas continuer de souffrir. Tu vas continuer d'être dans ces schémas où effectivement tu vas toujours te retrouver trompé, retrompé, jusqu'au point où en fait l'homme que t'aimes, il va commencer à être blessant avec toi et voilà. Il faut que tu saches partir quand il faut partir. Même si ça fait mal, même si c'est compliqué, même si tu l'aimes au point que voilà, quand tu le vois, ton cœur il bondit, tu dois partir. Parce que c'est la place de personne. Dans ce genre de situation, personne ne doit être à cette place, et pas toi. Surtout pas toi si tu écoutes mon live. Ou ma vidéo, parce que je vais la remettre en publication sur ma chaîne YouTube. Écoutez, moi je vais vous laisser. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour avoir vraiment écouté attentivement ce que j'avais à vous transmettre. Je vous souhaite vraiment un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao.